Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le logiciel de caisse CashMag Android. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une vente. On va vraiment se concentrer dans cette courte vidéo sur la partie vente. Donc quand j'arrive sur ma caisse, je me suis logué avec mon utilisateur par défaut. Moi, dans mon programme de démo, j'ai créé 3 modes de vente, emporté, direct ou table. C'est 3 modes de vente sur lesquels on peut paramétrer des prix et ou des TVA différentes. Donc on va dire que pour l'instant, je travaille en direct. Ici, si je fais voir tout, j'ai tous les articles que j'ai créés dans ma caisse avec les familles, donc apéritifs. Et ici, je peux afficher que les apéritifs, que les bières, que les boissons chaudes. Quand je fais voir tout, je peux scroller de haut en bas avec le doigt. Et dans les favoris, on les sélectionne quand on fait la programmation. On peut afficher des favoris qui sont dans différentes familles sur une seule et même page sur laquelle on arrive au début. Donc c'est pratique pour les choses que l'on vend le plus. Et donc là, pour vendre, si je veux vendre un Ricard, un demi-blonde et 2 cafés, donc je peux cliquer 2 fois sur café. Maintenant, s'ils avaient voulu 5 demi, soit je cliquais 5 fois sur demi, soit je clique une fois sur demi à droite dans le ticket et j'appuie tout de suite sur 5. On voit que par défaut, je suis sur la quantité. Je pourrais changer le prix. Je pourrais faire une remise. Je pourrais faire un commentaire. Donc ça, c'est pratique si on a une imprimante de préparation en cuisine ou au bar. Je pourrais offrir ou supprimer l'article. Donc là, moi, je vais faire juste 5. Ça multiplie automatiquement 5 demi-blondes et ça multiplie automatiquement le prix. Ça, c'est pratique, surtout quand on veut redescendre. Si là, ils n'en veulent pas 5, mais ils n'en voulaient que 4, je reclique un petit coup dessus, 4, ça descend la quantité automatiquement. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris la logique. Je peux prendre des articles dans n'importe quelle famille, les ajouter à la liste. Maintenant, au moment de payer, je clique sur facturer en bas à droite. Et ici, j'ai des modes d'encaissement que j'ai déjà pré-paramétrés. Donc espèces, carte bancaire, chèque, avoir, ticket resto ou chèque vacances. Donc là, moi, le client me doit 19,20 €. Comment il me paye? Imaginons qu'il me donne un billet de 20 €. J'appuie sur espèces. Là, j'ai des billets qui sont pré-paramétrés, donc je peux faire le 20. Et là, la caisse, elle me dit que je dois rendre 80 centimes. Il le voit sur l'écran du côté de la caisse, de l'autre côté, si vous avez un deuxième écran. Donc là, je valide. Par défaut, moi, j'ai désactivé les tickets, mais ici, je pourrais faire imprimer. Est-ce que je veux un ticket avec tout le détail? Un justificatif, donc c'est un repas complet, en général, une note sans détail. Ticket sans prix, c'est plus pour les bons d'achat. Et là, ça serait pour envoyer une imprimante Google Cloud. On n'en parlera pas dans ces formations-là. Donc, imagine que moi, je veux un ticket. Je clique dessus, et là, mon ticket sort, je peux le donner au client. Voilà, pour faire une vente simple, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si je veux faire une vente sur une table, donc table, la seule différence, c'est que ça va me demander de mettre un numéro de table, un nombre de couverts. On pourrait aussi avoir un plan de salle physique. Moi, je ne l'ai pas fait là sur cette démo-là, mais je pourrais le faire. Donc, j'ouvre la table numéro 2, je mets 3 couverts, validé. Donc, je le vois là, en haut à droite. Là, ils me prennent des entrées, une crudité, une entrée du jour, tiens, une deuxième crudité. Je peux mettre en attente. Je m'occupe d'autres tables ou je m'occupe d'autres clients. Au moment où je veux rouvrir cette table, je clique ici, donc dans les notes en cours, ça m'ouvre ma table de nouveau. Je vais dans plat. Là, je voulais vous montrer les cuissons. Normalement, si je fais sur une entrecôte, voilà, j'avais paramétré les cuissons. Donc là, il y avait une entrecôte saignante. J'aurais pu mettre aussi des sauces, je ne les ai pas mises, mais les sauces et les accompagnements, on peut tout mettre en commentaire. Donc ça, je le verrai dans une autre vidéo. Ravioles à la crème. Et si je fais, je ne sais pas, burger du chef, est-ce qu'il y a la sauce? Voilà, bah là, on a un burger cuisson bleu et sauce béarnaise. Tiens, validé. Et là, j'ai mes 2 commentaires. Si j'ai pré-paramétré une imprimante de préparation en cuisine, le cuistot va recevoir tout ce qu'il a besoin de recevoir avec les commentaires. Dès l'instant que je fais mes mots, ça envoie la préparation en cuisine. La même table, je peux la rouvrir une énième fois, mettre des desserts par exemple. Donc ils veulent 3 panna cotta. Et là, ils veulent l'addition, donc je vais dans facturer. Et ici, je leur fais note. Donc là, je ne vous montre pas, mais moi j'ai l'addition qui est sortie sur mon imprimante. Document provisoire, il y a le nombre de couverts, il y a le nombre total. Donc ça, je leur ramène ça à table. La table, je la remets en mémo. Je m'occupe de table, je peux faire des tickets en direct. Et là, je vois que ma table, elle n'est plus en note en cours, elle est passée en note à encaisser. Donc elle est dans l'étape finale. Je vois que c'est ma table numéro 2, il y a 3 couverts, ça fait 85 €. Donc ces gens-là, ils se lèvent, ils arrivent au comptoir pour payer. Je rouvre la table une dernière fois. Et là, je peux séparer la note avec le bouton en haut. Il y a plusieurs façons de faire. Soit il y a un des 3 qui paye tout, bah, c'est facile, je mets carte bleue, espèce ou chèque. Ou soit chacun veut payer sa part, ou soit on divise en 3. Donc
Là, choix des articles, c'est que chacun va payer sa part. On va éclater la note en plusieurs sous-notes. Division à part égale, et ben, comme son nom l'indique, on va diviser par exemple en 3 dans mon cas là. Je vais vous montrer plutôt le premier cas qui arrive régulièrement et qui est en général le plus compliqué sur une caisse enregistreuse. Je vais vous montrer que sur celle-là, il est assez simple. Donc choix des articles, j'ai tout ce qu'il y a sur ma caisse, tout ce qu'il y a sur ma note, pardon. Donc là, la première personne m'a dit, bah, moi j'avais une crudité, j'avais de l'entrecôte frites salade et une panna cotta. Donc là, ça fait 28 €, le sous-total, validé. Lui, comment il me règle? Donc sa sous-note de 28 €, comment il me règle? Imaginons qu'il me fait une carte bancaire de 28 € validé. Donc là, si mon TPE est connecté, si j'ai un Azenico qui est connecté, ça va envoyer automatiquement le montant. Quand le client valide avec le bouton vert, ça me valide automatiquement la note. Donc là, je vois que mon sous-total, il a baissé, que j'ai déjà une note de 28,50 qui a été encaissée. Deuxième client, choix des articles. Il avait pris une crudité, ravioles et bah tiens, panna cotta, ils n'avaient que ça en dessert, validé. Lui, il en a pour 28 €. Le premier, c'était 28,50, lui, c'est 28 €. Imaginons qu'il me fasse un chèque de 28 €. Voilà, j'ai son ticket qui sort. Et le dernier, on n'a pas besoin de faire séparation de notes puisqu'on sait que c'est le dernier. Lui, il lui reste 29 € à payer. Et tiens, lui, il va me donner 10 € en espèces. Je vais faire un encaissement multiple. 10 € en espèces, il reste 19 € à payer. Et donc, il va me faire, je ne sais pas moi, une carte bancaire de 19 €. Validé. Lui, il a payé avec 2 modes d'encaissement différents. Voilà, ma vente est finie. Chacun repart avec son ticket. On a vraiment séparé la note en 3 parts qui ne sont pas égales. Et chacun peut repartir avec sa note. Si vraiment il y en a un des 3 qui avait voulu une note sans détail, il faut que je retourne ici dans le bandeau vert à gauche, dans historique des factures. Là, je vais avoir tous les tickets de la dernière heure. Là, je suis de 16 h à 17 h. Donc tous les tickets de la dernière heure. Et imaginons que celui du milieu, là, qui avait une table à 28 €, il me dit, mais moi j'aimerais bien la note, mais sans le détail. Donc là, je clique sur la petite imprimante. Ici, je fais un ticket sans justificatif, pardon. Et là, prestation. Alors, par défaut, moi, je n'ai pas changé, ça s'appelle prestation, mais on me demande souvent de le changer. On peut le régler une bonne fois pour toutes en repas complet. Donc lui, il aura un repas complet pour 28 €. Et là, son ticket s'imprime et il a sa note sans détail. Voilà pour la partie vente, un peu plus complexe que tout à l'heure. Je ne rentrerai pas dans la notion de clôture de caisse ou statistique ou de programmation dans cette vidéo. Mais voilà, on a fait le tour de la partie vente. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vais essayer de faire un format de petites vidéos comme celle-là sur des sujets spécifiques pour expliquer au plus grand nombre la simplicité de ce logiciel de caisse Cash Mag Android.